Au nom tout-puissant de la personne de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la porte de l'adoration véritable, le pain de la vie, bien-aimé dans le Seigneur Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alors donc celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort. On fait référence au pain de la vie, bien-aimé. On fait référence au pain de notre existence, le pain bien-aimé. Alors donc par lequel on a la vie et la conscience de la véritable adoration. Bien-aimé, le pain de l'adoration, tu comprends? Le pain, c'est la parole. Quand on parle du pain, on parle de la parole. Amen. Amen. La parole bien-aimée par laquelle, alors donc, tu as été établi comme un adorateur. On a vu, bien-aimé, dans le message précédent que, alors donc, la parole était le fondement de l'adoration et que la parole, alors donc, pouvait être la parole du mensonge, tout comme ça pouvait être la parole de la vérité. La question doit se poser, alors donc, c'est que je suis un adorateur issu de quelle parole? Quelle est la parole par laquelle j'ai été établi comme un adorateur? Puisque la personne de la parole de Dieu dira que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, montrant par là, bien-aimé, qu'il y a une véritable adoration et qu'il y a une fausse adoration. On a vu que tout commence, n'est-ce pas, par le premier-né de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Nous, on a été créés, bien-aimés, par sa volonté, pour sa gloire, afin, n'est-ce pas, de l'adorer. Amen. Amen. On a été créés pour adorer le Créateur. Amen. Amen. Qui dira que tout ce qui respire loue l'Éternel. Autrement dit, tout ce qui respire adore Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est par là que nous sommes allés définir l'adoration comme étant l'expression de l'amour, bien-aimé, pour l'image de la vie et pour l'image de l'esprit ou encore de l'être de celui par qui on vit. Amen. C'est-à-dire que l'image bien-aimée ou encore la beauté de l'image, alors donc l'appréciation bien-aimée de la beauté de l'image de la personne, de la vérité par l'homme nouveau, puisqu'il est créé par la personne de la vérité. J'adore, n'est-ce pas, celui qui m'a créé. Ton créateur sera ton époux. Voilà, ton créateur est ton époux, ton créateur. C'est lui ton Dieu, mon frère et ma soeur, celui qui t'a créé, celui, n'est-ce pas, qui t'a donné le souffle de vie, celui, n'est-ce pas, par qui tu es, alors donc établi comme un être existant dans l'existence de la personne de la vérité. Donc c'est lui, bien-aimé, alors donc que tu vas adorer. Et on a vu comment est-ce que, alors donc, qui va faire de toi un adorateur. C'est tout simplement par la vie de son je vis en toi et par l'être de son je suis en toi. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'établit en toi. C'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de la personne de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout comme il y a une parole de la vérité, une parole de Dieu, une parole vivante, bien-aimée, il y a aussi une parole du mensonge, une parole, alors donc, qui est le dragon, une parole de la mort, une parole bien-aimée, vaincue, une parole déchue, tu comprends? Alors donc, ces deux personnes qui sont deux paroles ont leur je suis et ont leur je vis, par lesquelles ils établissent les lois de l'adoration, bien-aimés, en les temples ou encore en les vases dont ils ont le contrôle. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Je suis un temple, je suis un vase, alors donc contrôlé par la personne de la vérité, au moyen de son je suis et au moyen de son je vis en moi. Amen. Amen. Le je suis de la vérité en moi, c'est l'être de la vérité, c'est la conscience de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, la conscience qui me rend tout conscient de son être en moi. Gloire à Dieu. Amen. Qui fait que je vois la grandeur, qui fait que je vois l'autorité, qui fait que je vois, n'est-ce pas, l'accomplissement de son être en moi. Il dit que je suis celui qui suis. Amen. Amen. Alors, donc, celui qui existe par lui-même, celui qui a le monopole du savoir, celui qui a l'autorité de la conscience la plus élevée au sujet, mon frère, ma soeur, au sujet, n'est-ce pas, du bien-être de la vie qui est éternelle,
au sujet, bien-aimé, de la véritable adoration, au sujet, bien-aimé, alors donc du bien-être de l'être, alors donc qui est sa personne, qui est l'empreinte de sa personne. La Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte, n'est-ce pas, de la personne de Dieu. Amen. Amen. Il est l'image visible du Dieu invisible. Tu comprends? L'image visible du Dieu qui est invisible. Alors donc, on te présente donc le je suis bien-aimé de la personne de la vérité en l'homme nouveau, qui fait que l'homme nouveau ne se voit pas lui-même, mais il voit, n'est-ce pas, alors l'être accompli, tout accompli, bien-aimé, l'être tout satisfait, l'être tout arrivé de la personne de la vérité en lui. Gloire à Dieu. Amen. Voilà l'être qui le voit en lui. Alors donc, il n'y a pas un être supérieur à cet être bien-aimé en lui. Il n'y a pas une autre vie, parce que il y a aussi le je vis qui est la vie de la personne de la vérité en l'homme nouveau, considéré comme un vase, considéré comme un temple. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la parole. Tu comprends? Donc l'Esprit de la parole. C'est pourquoi on parle de l'Esprit de la parole et de la vie de la parole. Alors donc, pour bien comprendre, tu dois aller dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 51. Jésus dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et le pain, c'est le pain de la parole. Amen. Amen. Le pain, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Parce qu'il dit que celui qui mange de ce pain ne verra jamais la mort. On parle donc du pain, n'est-ce pas, par lequel, bien-aimé, on entre dans l'existence. Donc le témoignage par lequel on entre dans l'existence. Tu as compris? Le témoignage de celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous sommes donc au niveau de son je vis. Alors donc, qui est son âme? Puisque quand il va dire que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, il va parler également d'un pain qui marche avec le vin. Gloire à Dieu. Amen. Puisque dans le même passage, il va dire que celui qui ne mange pas de ma chair. Alors donc, la chair de Christ, c'est le pain, c'est la parole. Tu comprends? La parole, la prédication en ce moment, bien-aimé, qui vient de la personne de la vérité. Voilà ce qu'on appelle la chair de Christ. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle le pain de la vie. Amen. Amen. La parole de la crucifixion. Amen. Amen. La parole qui avait été donnée au premier Adam. Que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu comprends? C'est la personne de la vérité qui l'a déclaré. Alors voilà le pain de la subsistance. Amen. Amen. Le pain de l'existence. Le pain qui te fait vivre. Tu comprends? C'est la parole de la crucifixion. Amen. Amen. La parole de l'annulation de la vie bien-aimée. Alors donc qui émane la vie qui émane de la parole du devenir. De si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Tu comprends? Alors donc il annule la parole par le pain vivant, par le pain de l'existence qui est sa chair. Alors c'est ça qui te donne à manger. Tu comprends? Et maintenant il te dit que sa chair-ci, qui est le pain, qui est encore la parole, ne marche pas sans le vin, qui est son sang. Gloire à Dieu. Puisqu'il va dire que si quiconque d'entre vous ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Donc celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Et donc je l'établis comme un véritable adorateur, parce qu'il a la vie du sang et il a la vie de l'esprit. Amen. Amen. Alors donc tu as compris que le pain, bien-aimé, c'est sa chair qu'il te donne à manger par le biais de la prédication de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Voilà donc ce qu'on appelle alors donc le pain. Tu comprends? Donc ça c'est le pain. Ça marche avec le vin. Il dit que quand tu manges le pain, tu as la vie en toi-même. Quand tu manges, n'est-ce pas, sa chair, tu as la vie en toi-même. Tu comprends? Le pain c'est la chair, le pain, n'est-ce pas? Le pain de la parole, c'est la chair de Jésus que tu manges en ce moment même. Amen. Amen. Et le vin de la parole, c'est la vie que le pain là te donne. Amen. Amen. Quand tu manges le pain et que tu bois le vin, tu as la vie en toi-même. C'est-à-dire que celui qui boit le vin, c'est celui qui met en pratique ce que dit la parole. Amen. C'est-à-dire que c'est celui qui a la vie de la
parole. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand la parole parle, la parole ne communique pas les informations inutiles. Amen. Amen. Les informations qui gardent les gens dans leur péché. Amen. Amen. Les informations qui fait qu'on soit des religieux et non des pratiquants. Amen. Amen. Alors, mais ce qu'il fait, c'est qu'il te donne la vie de ce qu'il dit au moyen de la prédication. Amen. Amen. La prédication devient donc la chair de Christ qui est le pain vivant, et la vie que véhicule la prédication est le sang, n'est-ce pas, qui est la vie de la parole que tu reçois, bien-aimé, pour être établi comme véritable adorateur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc voilà ce que la personne de la vérité fait. Donc il établit les adorateurs par le biais, bien-aimé, de l'autorité de la vie de son sang qui est son je vis, et par l'autorité de la vie de son esprit qui est son je suis. Amen. Amen. Alors donc quand tu manges le pain et que tu bois le vin, on dit que tu es donc un véritable adorateur. Tu ne manges pas le pain, bien-aimé, le pain, n'est-ce pas, le pain incomplet, ou le pain, n'est-ce pas, de la parole du mensonge de. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Tu comprends? Le pain là, alors donc le pain là te rend aussi imparfait. Le pain là, n'est-ce pas, active en toi la conscience, bien-aimé, du non-accomplissement, la conscience de je veux devenir. Et le pain là, alors donc active également la vie, puisque c'est une prédication, c'est une parole, tu comprends? Alors donc ça active en toi également la vie qui se voit nu, la vie de je veux devenir. Alors donc c'est à partir de cette réalité que tu deviens un adorateur, mais un faux adorateur, à partir, n'est-ce pas, de la parole, ou encore de la personne de la parole du mensonge. Amen. Amen. Parce que la parole est une personne. Il ne faut pas l'oublier. La parole est une personne. La parole, ce n'est pas la lettre. Amen. Amen. La parole est une personne. Jean chapitre 1 verset 1 nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà, donc c'est établi, tu ne peux plus discuter que la parole est une personne. La parole est Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Cependant, il y a une fausse parole. C'est pourquoi, alors donc, la fausse parole, c'est la parole. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est la parole de si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Voilà la parole du mensonge. La personne de la parole du mensonge. Qui veut, n'est-ce pas, alors donc, établir ou encore infiltrer, infiltrer le vase que tu es, infiltrer le temple que tu es, bien-aimé, par son je suis et par son je vis. Parce que tu ne peux pas l'adorer si son je vis et son je suis ne sont pas en toi. Amen. C'est-à-dire que si tu ne vis pas par son je suis qui est son être, l'être par lequel tu te vois, bien-aimé, toi-même, parce que quand tu te vois, c'est lui que tu vois en toi. Amen. Amen. On parle de adorer l'image de la bête, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, et le je vis qui est sa vie en toi. Alors donc, il faut qu'il t'infiltre par son je suis et par ton je vis, par son je vis, pour que tu deviennes un adorateur, un faux adorateur. C'est-à-dire pour que tu entres dans la fausse adoration. On parle ici d'une adoration qui est morte. On parle ici d'une adoration vaincue, d'une adoration déchue. On parle ici, bien-aimé, de l'adoration. Alors donc, qui n'est pas le résultat de la manifestation du je suis et du je vis de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Mais qui est la manifestation du je suis et du je vis de la personne du mensonge. Voilà comment est-ce que, alors donc, il prend autorité dans le vase qu'est le vieil homme. Le vieil homme bien-aimé devient donc, quand on parle du vieil homme, on fait aussi référence aux chrétiens non crucifiés. Amen. Amen. Parce que beaucoup dans l'église ne sont pas en accord avec le témoignage, alors donc, de l'adorateur véritable au moyen de la crucifixion. Ils sont en accord avec le propriétaire de la fausse adoration. Amen. Amen. Celui à qui revient la fausse adoration. Le père des injustes, le père des menteurs. La personne Dieu, mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, voilà alors la réalité dans laquelle ils disent qu'ils sont des adorateurs. Voilà la réalité dans laquelle le vieil homme, le chrétien non crucifié, dit qu'il adore Dieu. Il n'adore pas Dieu dans la vérité. Il n'adore pas Dieu
en esprit et en vérité, étant menti par la conscience de la personne du mensonge, étant menti par la vie de la personne du mensonge, alors donc propriétaire de la parole du mensonge, alors automatiquement il devient adorateur de Satan. Et maintenant, adorateur de Satan, parce que on a bien défini l'adoration comme étant l'expression, comme étant, n'est-ce pas, l'expression de l'amour pour la beauté, de l'image, de la vie et de la conscience, qui est l'être par lequel je vis. Amen. Amen. Alors, dans le vieil homme vivant par l'être de la personne du mensonge et par la vie de la personne du mensonge, va donc adorer, bien-aimé, la beauté de son image. Il t'a menti au sujet de la beauté. C'est-à-dire qu'il te présente une beauté apparente. Amen. Amen. Il te présente une beauté corruptible. Amen. Amen. Il te présente la beauté apparente, la beauté corruptible et apparente, bien-aimée, du corps naturel. Amen. C'est-à-dire que, par exemple, il va t'amener à définir la beauté d'une femme à partir de son teint. Amen. À partir des proportions de son corps. Amen. À partir, n'est-ce pas, de la qualité de ses vêtements, à partir de la qualité de ses chevelures, à partir de la qualité, bien aimé, c'est-à-dire qu'à partir de ce que tes yeux naturels voient. Voilà comment est-ce qu'il va te tromper au sujet de la beauté. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors voilà comment il te montre la beauté. Mais ce que tu ne connais pas cependant, c'est que la beauté si est apparente, la beauté si est éphémère, la beauté si ne peut pas durer éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors donc il te manque, voici la vraie beauté. Et tu prends, n'est-ce pas, la décision à partir du mensonge, bien-aimé, à partir de son mensonge, au moyen, c'est-à-dire qu'il t'a menti en utilisant tes sens naturels. Amen. Amen. Il a utilisé, par exemple, la vue pour te tromper au sujet de la beauté. Amen. Amen. Alors donc, ce que tu vois, tu vas donc aimer ça, tu vas apprécier ça, ne sachant pas que tu es menti depuis la conscience et depuis la vie par lesquelles tu vis. Amen. Amen. Donc, la personne du mensonge te manque donc. Il te présente donc sa beauté. Il te dit que voici ma définition de la beauté. Ce que tu vois, alors donc, à cause des beaux habits, à cause des belles chevelures, à cause du beau teint, à cause des piercings, à cause de tout ce que tu vois, les proportions, alors donc, du corps de la sœur ci, du corps du frère ci. Alors, à partir de ce moment, je te dis que voici une belle créature. Tu comprends? Amen. Cependant, la personne de la vérité ne définit pas la beauté de la même manière. Ils n'ont pas la même définition de la beauté. Alors donc, appréciant l'image-ci, c'est-à-dire qu'il a fait parler l'image-ci. La Bible dit qu'il va faire parler l'image de la bête. Amen. Amen. Que le faux prophète va faire parler l'image de la bête. Alors, comment il a fait parler l'image de la bête? C'est par l'autorité de sa parole. Amen. Amen. C'est par l'autorité de son pain. Amen. Amen. Alors, donc, automatiquement, il fait parler l'image, bien-aimé, son image en toi, par le je suis et le je vis, bien-aimé, que tu reçois quand tu acceptes la parole du mensonge, de si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Amen. Amen. Tu as compris? Alors, donc, à partir de ce moment, voilà là où tu deviens un adorateur de la personne du mensonge. Je t'amène, bien-aimé, avec moi dans le livre d'Apocalypse pour te montrer ici. Alors donc, puisque on est en train de parler dans un premier temps de la fausse adoration, après on va revenir sur la véritable adoration. Je rappelle également que c'est la deuxième partie de notre message où nous sommes en train de placer par la grâce de l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de placer les fondements de l'adoration véritable et les fondements de la fausse adoration. Mon frère et ma soeur, je t'amène dans Apocalypse chapitre 13 ici là. Alors donc, viens voir avec moi pour que tu ne sois pas dans la confusion. Alors dans Apocalypse chapitre 13, je vais couper, je ne vais pas tout lire. Alors ici, on nous parle de la bête qui s'élève de la terre. Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé, à son sujet? Voici ce que la Bible dit au verset 14 d'Apocalypse 13. Et elle séduisait les habitants de la terre. Tu comprends? Alors son arme la plus efficace, c'est la séduction. Amen. Si tu mens, tu vas devenir comme
Dieu. Tu comprends? Il veut ouvrir ton intelligence. Il veut te donner la sagesse corrompue, l'intelligence corrompue, bien-aimé, dans le Seigneur. Il dit que, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, donc, on n'est pas d'abord au niveau de la blessure de l'épée, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez ici, le faux prophète, qui est ou encore l'esprit de la fausse prophétie, la bête qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau, mais qui n'est pas l'agneau immolé. Amen. Alors, donc, va ériger une image à la bête. Est-ce que tu comprends? Amen. Va ériger une image, la bête, la seconde bête, alors donc, qui est l'antéchrist, bien-aimé, et qui se représente comme étant l'image visible, alors donc, de son Dieu également, qui est le dragon. Amen. Amen. Son Dieu invisible qui est le dragon. Tu comprends? Alors donc, ici, là, il est question d'établir une image à la bête. Tu comprends? Et il va donc établir l'image là comment? C'est donc par son je suis et par son je vis, au moyen de la parole du mensonge de si tu mens, tu vas devenir. Alors donc, quand tu prends conscience de toi-même, quand tu prends conscience de ta nudité, au moyen de cette parole, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que, alors tu commences à adorer ton image. Amen. Tu commences à adorer ton image. C'est-à-dire que je vais devenir comme Dieu. Je vais être mon propre Dieu. Je vais avoir une image. Je ne veux plus être à l'image de Dieu, mais je vais avoir une image. Est-ce que tu comprends? Alors donc, cette image, bien-aimée, alors cette image ne peut pas être possible s'il n'y a pas une vie derrière et s'il n'y a pas un esprit derrière qui l'anime. Amen. Parce que chaque image parle de la vie et de l'esprit de son propriétaire. Amen. Alors donc, ce qu'il veut faire, la personne du mensonge, il veut faire parler son image au travers de toi. Amen. Donc, quand tu parles de toi-même, quand tu dis je n'ai pas, quand tu dis qu'il me faut, quand tu dis qu'il me manque, tu es tout simplement en train de voir ta propre nudité. Amen. Et tu as pris conscience de toi-même. Automatiquement, tu es en train de faire la publicité ou la promotion de l'image de la bête. Amen. Tu es en train, n'est-ce pas, de véhiculer, tu es en train de véhiculer l'image de la bête. Tu es en train, n'est-ce pas, bien-aimé, de démontrer que l'image de la bête, alors donc, est belle. Son image, une image est belle. Tu comprends? Tu montres que l'image là est belle. Donc, il faut prendre soin, n'est-ce pas, de l'image de la bête. Autrement dit, il faut prendre soin de ton je suis et de ton je vis. Tu vois? Or, quand Adam était, n'est-ce pas, en accord avec la personne de la vérité, quand il était à l'image de la vérité, quand il appréciait la beauté, n'est-ce pas, de l'image de l'âme et la beauté de l'image de l'être, de la personne de la vérité, il ne se voyait pas nu. Amen. Il n'avait pas conscience de lui-même. Il était comme un petit enfant. Gloire à Dieu. Amen. Tout conscient, n'est-ce pas, de la beauté de l'image de la vie et de l'esprit de son Dieu en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, étant dans cette réalité, il ne pouvait pas pécher et par conséquent, il était un véritable adorateur. Amen. Amen. Mais quand il va pécher, il va prendre conscience de lui-même et il va commencer à voir sa nudité. À partir de ce moment, il va chercher à couvrir sa nudité. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il se voit déjà, autrement dit. Alors donc, il a pris la vie de l'insatisfaction. Il a pris la vie de l'insuffisance. Amen. Et des manques et du non-accomplissement. Alors donc, il est entré, bien-aimé, dans la vie qui veut devenir comme Dieu, mais qui ne peut pas être comme Dieu. Amen. Or, regardez bien, quand il était, n'est-ce pas, en accord avec Dieu, il devait savoir bien que je n'ai pas besoin d'une parole qui me fait savoir que je vais devenir comme Dieu, parce que la parole qui est le pain que je mange c'est-à-dire que
me donne déjà d'être existé en tant que créature de Dieu, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, le pain de la parole que je mangeais avant de pécher, alors donc le pain de la parole là me rendait témoignage que je suis à l'image de Dieu, que je suis à l'image de la vie et à l'image de la, c'est-à-dire je suis, n'est-ce pas, à l'image de la beauté de la vie de Dieu, à l'image de la vie, n'est-ce pas, de l'être, n'est-ce pas, de Dieu en moi. Donc c'est lui que je voyais. Voilà la parole, voilà le pain de l'existence que moi je mangeais. Voilà le pain, n'est-ce pas? Alors donc qui faisait de moi un véritable adorateur. C'est dans cette mesure qu'on a bien dit que un adorateur bien-aimé ne peut pas l'être en esprit et en vérité si tant qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Gloire à Dieu. Donc c'est pas le renoncement, c'est pas la crucifixion, c'est pas l'annulation de la vie. Si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. Alors l'annulation de cette vie, bien aimé dans le Seigneur, qu'on devienne des adorateurs. Alors donc tu comprends, puisqu'on était en train de parler, alors donc du je suis et du je vis, la personne du mensonge, par lesquels l'homme, le vieil homme vit, et alors donc par lesquels il s'appréhende comme un être bien aimé qui doit recevoir l'adoration, qui doit recevoir la louange, qui doit recevoir. C'est pourquoi vous voyez alors donc ils disent que quand on donne les dîmes et les offrandes à Dieu, alors c'est pour eux, c'est-à-dire que ça leur revient comme salaire, tu vois, parce qu'ils se voient comme des dieux, tu vois. La personne du mensonge les manque bien aimé dans le droit de la fausse existence, et il les manque bien aimé avec la vie, n'est-ce pas, du faux souffle, il les manque. Alors donc ils ont droit à la vie et ils ont droit, n'est-ce pas, alors donc au je suis qui est l'être, n'est-ce pas, alors donc qui est eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes, et par là donc ils vont aller dire qu'ils sont des adorateurs. Et donc bien aimé dans le Seigneur, on montre ici alors comment est-ce qu'ils vont adorer l'image de la bête, parce qu'on a vu qu'il faut ériger une image à la bête. Alors il érige l'image là comment? Ce n'est pas premièrement par des statuettes, ce n'est pas premièrement par des images sculptées par la main de l'homme. Amen. Ce n'est pas premièrement, bien aimé, par ce qu'on fabrique avec le bois, avec l'or, avec l'argile et tout ça. Ce n'est pas comme ça. Alors donc c'est-à-dire que l'image qu'il faut ériger, c'est d'abord en eux. Amen. C'est-à-dire qu'il érige l'image en eux. Amen. C'est-à-dire qu'il va faire parler les images qu'il va établir physiquement à partir de son image en eux, à partir de sa vie en eux. C'est la vie bien-aimée qui fait parler l'image. Amen. C'est la conscience qui fait parler l'image. Alors donc il va se tenir bien-aimé en le vieil homme qui est un vase, gloire à Dieu. Il va se tenir en le vieil homme qui est un temple. Alors donc pour parler de son image. Donc c'est pourquoi quand on prend l'exemple donc d'une personne, ils vont dire que la personne si est belle en fonction, bien aimé, de ce que la ville a dit en eux et en fonction de ce que la conscience si bien aimée les atteste. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'ils vont dire que la personne si est beau, c'est comme ça qu'ils vont dire que la personne si est belle. Alors donc pour qu'ils voient la personne si beau et la personne si belle, il faut qu'ils se voient d'abord eux-mêmes beaux et belles. Amen. Parce qu'ils vont définir la beauté à partir, n'est-ce pas, de la qualité, de la mauvaise qualité de la vie qu'ils ont et à cause de la conscience par laquelle ils sont animés. Tu comprends? Alors donc pour plus de détails, par exemple, je vais considérer que tu t'habilles bien à partir du moment où je définis, n'est-ce pas, la qualité du vêtement à partir de moi-même. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que je mets sur moi et que bien aimé, par la conscience que j'ai et par la vie que j'ai, que je dis que non, le vêtement si est bien, je prends ça pour mettre sur moi. C'est en fonction de ça que je vais aussi déterminer que le vêtement qui est sur toi est bien ou mauvais. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc c'est à partir de moi-même que je vais déterminer, bien aimé, alors donc ce qui est beau de ce qui n'est pas beau. Donc je suis déjà menti par la personne de mensonge. Tu comprends? Parce que ce qui n'est-ce pas, est en apparence, alors donc est d'une beauté apparente. C'est-à-dire que ce qu'on voit en
apparence. Alors donc, je ne peux pas définir la beauté d'une personne à partir de l'image que je vois. Amen. Parce que l'image, si, alors donc, c'est aussi le corps n'est-ce pas, de cette personne. Mais maintenant, je ne peux pas définir en fonction de l'image ou en fonction du corps la beauté d'une personne. Est-ce que tu comprends, bien-aimé, dans le Seigneur? Si je définis comme ça, je suis dans la fausse définition de la beauté. Alors donc, automatiquement, je vais admirer, je vais apprécier, bien-aimé, ce que ma conscience me dit être beau et belle, et ce que la vie que j'aime me dit être beau et belle. C'est donc là que il va te présenter le monde comme étant d'une beauté que tu dois, n'est-ce pas, apprécier. Amen. Il va te présenter le monde et les choses du monde. Il va te présenter la beauté du monde. Il va te présenter l'or du monde, l'argent du monde. Il va te présenter la richesse du monde, la prospérité du monde. Il va te présenter les belles voitures, les belles maisons. Vous voyez, quand les apôtres vont montrer à Jésus les maisons qui étaient à Jérusalem, les apôtres vont lui montrer les maisons là, il va dire que de ces pierres-ci, il ne restera aucune pierre sur pierre. Tout ça sera détruit. Amen. Montrant par là que la beauté de ce que vous appréciez, alors est une beauté apparente. Gloire à Dieu. Est une beauté corruptible. Amen. Alors la beauté que le vieil homme, lui, apprécie, c'est une beauté corruptible. Amen. La beauté du vieil homme bien-aimé va finir dans le feu éternel. La beauté illusoire de ce que la personne du mensonge te présente va finir dans le feu éternel. Alors donc, il se présente à toi comme étant, n'est-ce pas, comme étant un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui fait ce qui est beau. Tu comprends? Alors donc, il te montre que lui-même, il est beau. C'est pourquoi la Bible dit que lui-même, il se déguise en ange de lumière, mais n'étant pas un ange de lumière. Tu comprends? Il se déguise. Donc, il est fort dans le déguisement. Amen. C'est-à-dire que dans le détournement, il connaît, n'est-ce pas? Alors donc, faire bonne chère. Voilà. Alors donc, bien-aimé, comment est-ce qu'il va te présenter? C'est comme ça que donc beaucoup sont trompés et beaucoup entrent dans la fausse adoration. Bien-aimé, dans le Seigneur, il va donc adorer un Dieu, alors donc, qui lui présente l'image, n'est-ce pas, d'une beauté apparente. Qui lui présente la beauté de l'image du monde. Regarde comment il va te dire que regarde telle ville, la ville de tel pays. Est-ce que tu l'as déjà visité? C'est la plus belle ville au monde, tu vois. Alors donc tu vas l'adorer parce que tu veux visiter la ville là. Amen. Il va te mentir, bien-aimé, dans le Seigneur. Regarde, je n'ai pas encore lu tout le passage. La Bible dit bien que, c'est-à-dire que il va te mentir au niveau de l'appréciation. Il va te mentir en utilisant tes sens, en utilisant tes yeux, en utilisant, bien-aimé, en utilisant tes oreilles, en utilisant ton nez, en utilisant ta bouche. Voilà comment il va te mentir. Tu comprends? Il va te mentir, bien-aimé. Il dit donc que, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer. Écoute bien, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Tu as compris? Alors donc, automatiquement, il anime l'image de la bête. Je t'ai montré comment il anime l'image de la bête. C'est-à-dire que l'image de la bête, la beauté que tu vois devant toi, c'est-à-dire que la fausse beauté, la beauté apparente, la beauté corruptible, ce que toi tu appelles beauté. Quand tu vois une femme qui est bien habillée, qui a un beau teint, qui a alors donc qui a un beau sourire, une femme, n'est-ce pas, qui a les jolis cheveux, et que par là tu dis que elle est belle, par là tu appelles sa beauté. Alors donc il fait parler l'image là par son je suis et par son je vis en toi. Amen. C'est son image qui te fait apprécier la beauté apparente, alors au lieu d'apprécier la beauté bien-aimée qui est véritable. Est-ce que tu comprends? Amen. Qui te fait apprécier une beauté morte au lieu d'une beauté qui est vivante. Tu comprends? Amen. Alors c'est son je suis en toi, c'est son je vis, puisque c'est pas lui que tu regardes, c'est pas lui que tu entends et c'est pas lui que tu ressens. Tu comprends? Amen. Donc c'est lui bien-aimé qui va le faire. Tu comprends? Et c'est aussi par lui que tu vas
parler. Par conséquent, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, voilà comment il te fait apprécier son image alors au travers d'une autre personne. Tu n'as pas à commencer à apprécier son image par cette personne, mais ça a commencé en toi-même. Amen. Alors, tu t'es vu comme un être qui n'est pas beau et qui doit devenir beau. Amen. Tu t'es vu alors donc comme un être qui manque quoi que ce soit et qui doit obtenir ce qu'il manque. Amen. Il est donc devenu le Dieu de ton manquement. Amen. Et il t'amène donc à l'adorer parce qu'il va satisfaire le désir de ta convoitise. Amen. Ce que tu as convoité, la convoitise qu'il a suscité en toi, il va devenir le Dieu de la satisfaction de cette convoitise. C'est pourquoi tu dois l'adorer. Et c'est pourquoi verset 15, la Bible dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Tu comprends? Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous petits, tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tu as compris? Alors tu dois adorer absolument l'image de la bête. Et au verset 16, il va dire que et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu as compris? Alors donc il va te mentir, bien aimé, que tu as vu la beauté du monde, tu as vu la beauté alors donc du royaume de la terre. Si tu veux posséder cette richesse, il faut que tu portes ma marque, donc que tu te prosternes devant moi. Tu as compris? Alors prendre sa marque, la marque de son je suis et la marque de son je vis. Tu comprends? Tu dois l'appartenir. Il doit avoir la primauté dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il doit avoir la première place. Tu dois vivre par lui et pour lui, pour que il te donne alors ce que ton cœur a désiré. Est-ce que tu comprends? Pour qu'il te donne, pour qu'il satisfasse les désirs de ta chair, ses passions, ses envies. Tu comprends? Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Tu comprends? Alors donc, voilà comment est-ce que tu vas devenir un faux adorateur. Tu vas l'adorer et tu vas dire que tu adores Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne sais pas que tu es en train d'adorer un Dieu bien-aimé, un Dieu auteur, c'est-à-dire que qui est devenu responsable de la vie de non-accomplissement, de la vie des manquements, tu comprends, et de la conscience bien-aimée, qui se voit comme n'étant pas comme Dieu et voulant devenir comme Dieu. C'est pourquoi, alors donc, il est la personne de la parole du mensonge que le vieil homme bien-aimé a reçu au moyen du je suis et du je vis de cette parole, et est donc devenu un vase bien-aimé pour la personne du mensonge et un adorateur de la personne du mensonge. Il adore la personne du mensonge disant qu'il adore Dieu. Il n'est pas en train d'adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne dort pas, on écoute la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc il adore la personne du mensonge. Il adore celui qui lui donne les maisons, les voitures, celui qui le fait voyager dans les plus belles villes du monde. Il adore celui qui dit que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés et je donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, ce sera à toi. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, on a vu comment le Seigneur l'a résisté. Amen. Mais aujourd'hui, l'église ne peut pas le résister. L'église tombe dans le piège, les pasteurs tombent dans le piège, les prophètes, les évangélistes, ils veulent avoir les grands noms, ils veulent être respectés, ils veulent être élevés, ils veulent la gloire, les possessions, bien-aimés, ils veulent, n'est-ce pas, la fausse intelligence, la fausse sagesse, ils veulent les fausses révélations. Alors donc, pour cela, ils vont se prosterner devant lui, là où la personne de la vérité ne l'a pas fait. Eux, ils vont le faire. Gloire à Dieu. Ils vont se prosterner devant lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il va les amener au sommet de la montagne de la fausse adoration. Il ne va pas les amener au sommet de la montagne de la véritable adoration. Alors donc, à partir de là-bas, bien-aimé, ils vont dire qu'ils sont des adorateurs. On parle des chrétiens non crucifiés. On parle du vieil homme bien-aimé dans le Seigneur qui a refusé la crucifixion de sa vie avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions. Galates chapitre 6, verset 14. L'apôtre Paul alors donc montre, bien-aimé, le chemin de la véritable adoration par la crucifixion de la vie et de l'esprit du monde en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va dire que si je vis dans Galates bien-aimé, chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu comprends?
donc je ne vis plus pour moi-même, je ne suis pas un faux adorateur, je ne vis pas pour gagner ma vie sur la terre. Gloire à Dieu. Il va dire encore, bien aimé, dans Philippiens 3, alors donc 7 à 8, il va dire là-bas, toutes les choses du monde qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la véritable adoration, bien aimé, dans le Seigneur. Donc pour être un vrai adorateur, j'ai renoncé à moi-même. Moïse dans Hébreux chapitre 11, alors donc va dire que c'est à cause de l'opprobre de Christ qu'il a regardé tous les trésors d'Égypte, alors donc comme une honte éternelle. Il a regardé ça, bien aimé, comme la pourriture, comme de la boue, à cause de l'opprobre de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les véritables adorateurs ont les yeux fixés sur la rémunération. Les véritables adorateurs, bien aimés, ont pour thématique objective la vie éternelle et non la vie du gain de la terre. Gloire à Dieu. Alors donc ici, bien aimé, dans le Seigneur, tu vois très bien que la personne, c'est-à-dire que tu vois ici que alors leur adoration est fausse. Pour eux, l'adoration, bien aimé, c'est que on part, n'est-ce pas, en présence de celui qui nous donne les maisons et les voitures. On peut se mettre à genoux devant lui, on peut se rouler au sol devant lui, on peut chanter en pleurant et les larmes coulent dans le mensonge, bien aimé, ne voulant pas perdre nos vies de la terre. Ça, c'est la fausse adoration. Adorer, bien aimé, on a vu que ce n'était pas chanter avec les lèvres mensongères. Amen. Que ce n'était pas chanter, bien aimé, dit que je chante la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, parce que je veux qu'il m'aide à gagner ma vie sur la terre. Le véritable Dieu, c'est celui qui veut détruire la vie de la terre, parce qu'elle ne peut pas hériter le royaume des cieux, selon, n'est-ce pas, la justice de la loi du droit d'appartenance. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, ce n'est pas la vie là. Dieu a une autre vie à nous donner. Amen. Donc, on ne peut pas chanter et prier pour la vie que Dieu veut détruire, disant qu'on est en train de l'adorer. Amen. C'est la fausse adoration, bien aimée, dans le Seigneur. Il dit donc que, alors donc, les des adorateurs, ils adorent Dieu à partir de la personne de la parole du mensonge. Amen. C'est-à-dire que c'est la parole du mensonge, bien aimé, qui active leur adoration. Amen. Or, pour l'homme nouveau, il n'en est pas ainsi. L'homme nouveau adore Dieu en esprit et en vérité. Je t'ai montré, bien aimé, alors donc que le vieil homme est un faux adorateur et que son adoration, c'est la lettre de l'adoration. C'est-à-dire que pour lui adorer, c'est chanter comme il vient chanter le dimanche là. Il vient, bien aimé, chanter. Il vient offrir à Dieu le fruit, bien aimé, des lèvres mensongères qui confessent, au lieu de confesser la sainteté de Dieu, mais ça confesse plutôt son péché. Amen. Parce que quand tu chantes avec la vie du mensonge, alors donc automatiquement, tu es en train, n'est-ce pas, de véhiculer l'image de la personne de mensonge, en train de dire que c'est toi que j'adore, pas la vie que je vis. Amen. La vie du péché, la vie de la faiblesse, la vie de la monotonie, la vie de la lâcheté, la vie de l'insuffisance, la vie qui veut les choses de la terre. Alors donc c'est toi qui es Dieu, parce que c'est toi alors qui est l'auteur de la vie là. Amen. Ils ne savent pas que la personne du mensonge est devenue père de la vie du mensonge à cause du jugement de la personne de la vérité à son égard. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, tu vois, ils sont donc des faux adorateurs. C'est-à-dire qu'ils sont dans une adoration qui les conduit à la mort. Ouais, c'est pourquoi ils adorent Dieu, mais la vie ne change pas. Amen. Ils adorent Dieu, mais ils sont toujours dans leur péché. Est-ce que si j'adore Dieu en esprit et en vérité, il va me laisser dans le péché? Non. Dieu n'est pas lâche, Dieu n'est pas un menteur. Il dit que vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu as compris ici là, ils adorent la bête et son image. La bête qui entre dans le temple a pour objectif, bien aimé, dans le Seigneur, d'ériger une image à la bête. C'est-à-dire que de pousser à l'adoration de l'image du dragon. C'est pourquoi la Bible dit que elle a l'apparence d'un agneau. La bête qui entre dans le temple, mais elle parle comme un dragon. Tu comprends? Alors donc, elle doit, n'est-ce pas, établir l'image du dragon, l'image de l'autre bête, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, elle va établir l'image là, elle va, n'est-ce pas, faire parler cette image. Tu comprends? On parle de la bête qui avait la blessure, mais la blessure fut guérie. C'est-à-dire que la bête qui a été blessée par le témoignage du crucifié et du ressuscité, auteur titulaire
propriétaire bien-aimé, légitime de l'épée, du tranchant de l'épée de la crucifixion et du tranchant de l'épée de la résurrection. Voilà l'épée avec laquelle il a infligé, n'est-ce pas, alors la blessure mortelle à la bête. Amen. Dans le temps de son témoignage, dans le temps du règne de l'Empire romain, dans lequel nous sommes actuellement, on parle de la 6e tête. Amen. La 6e tête de la bête qui a été blessée, bien-aimée, dans le Seigneur, par le témoignage du Seigneur Jésus. Mais comme aujourd'hui, l'Église refute le témoignage de Jésus, l'Église refute la crucifixion, Babylone la grande, la mère des impudiques et des prostituées, bien-aimées, alors donc qui a aussi pour fille l'Église de Laodicée. Tous ceux, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, se glorifier alors de leur beauté quant à la chair, de leur richesse quant à la chair, le Seigneur Jésus va leur montrer leur nudité. Tu comprends? Alors donc c'est cela. Ils ne veulent pas entendre le témoignage de Jésus. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de la crucifixion. Va prêcher la crucifixion. Tu vas voir que tu n'auras pas les vues. Tu vas voir que personne ne va suivre ta page. Va prêcher la crucifixion, la vérité. Alors qui va aider les uns et les autres à sauver leur âme. Tu vas voir que personne ne va aimer, personne ne va apprécier. Alors tous vont te fuir. Tu vas voir les abonnés alors donc se déconnecter de ta page. Amen. Tu vas voir alors les gens partir de l'église. Tu n'auras même pas 5 personnes bien aimées à l'église. Tout le monde va fuir parce que tous veulent gagner leur vie sur la terre. Amen. Tous, la Bible dit, regardez très bien. Alors tu penses que ce que tu fais, alors ce n'est pas une prophétie, mais c'est une prophétie prophétisée par la personne de la vérité. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Est-ce que tu as compris? Amen. La blessure est guérie. Il n'y a plus la prédication de la croix, bien aimé, par laquelle le Seigneur a infligé la blessure mortelle à la bête. Il n'y a plus cette prédication. On ne veut plus d'elle. Alors la blessure guérie par le péché qui s'accroît, bien aimé. La blessure guérie par la vie de la chair qui s'accroît par l'image apparente, l'image de la beauté apparente, la beauté de l'image apparente de la bête, bien aimé, qui s'accroît dans les assemblées, tu vois. Donc on ne veut plus la vérité, alors que le Seigneur Jésus-Christ continue, bien aimé, avec son homme nouveau, tu comprends. Il est la personne de la parole de la vérité. Il a le témoignage, bien aimé, de la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection, par laquelle, alors donc, il met sur pied un homme nouveau, doté de son je suis et de son je vis. Gloire à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, cet homme nouveau, c'est lui alors qui est un vrai adorateur. Il est le vase de l'adoration, bien aimé dans le Seigneur, le temple de Dieu, de la personne de la vérité. Bien aimé, il ne vit plus pour lui-même ni par lui-même. Il n'est pas conscient de sa nudité. Il ne voit que la beauté, bien aimé, de l'image incorruptible de la personne de la vérité, par la vie, et il ne voit que la beauté, bien aimé, de l'image incorruptible de la conscience de la personne de la vérité, la conscience omnisciente, omnipotente, omniprésente, bien aimé, qui a le monopole du savoir au sujet du bien-être, au sujet de la vie qu'il faut avoir, au sujet de la beauté qu'il faut connaître. Il ne lui enseigne pas la beauté apparente, il lui enseigne la beauté, bien aimée, qui est éternelle, qui est véritable, qui est vivante, la beauté éternelle. Amen. Tu vois, il va parler de la beauté, bien aimée, dans le Seigneur, tu comprends? Il parle de la beauté incorruptible et non de la beauté corruptible. Est-ce que tu connais la beauté incorruptible, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu connais la beauté véritable selon la personne de la vérité? On t'a menti au sujet de la beauté. On ne t'a pas présenté la vraie beauté, frère bien-aimé dans le Seigneur. Regarde 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Il dit que ce n'est pas alors donc ce que tu vas appeler beauté là-bas. Il dit bien, n'ayez non cette parure. Il ne faut pas avoir cette parure, c'est le mensonge. Mais maintenant il va dire, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà la beauté, c'est la beauté de l'homme intérieur. Ce n'est pas la beauté de l'homme extérieur. C'est-à-dire que il va dire que non, la beauté, ce n'est pas parce que tu as les cheveux, ce n'est pas parce que tu as les cheveux tressés, ce n'est pas parce que tu te ouanges, n'est-ce pas, avec les huiles qui éclaircissent ta peau, ce n'est pas parce que tu mets les piercings et les chaînettes ou ce
c'est quoi, on va appeler ça comment, tes pieds. Ce n'est pas parce que, alors donc, tu sors, n'est-ce pas, te vanter avec une beauté qui ne va pas subsister face au jugement bien-aimé du feu éternel. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu as mis sur ton corps. Ça, c'est la bête qui fait parler son image en toi. Amen. La véritable beauté, alors donc, c'est la beauté du cœur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est la vie de la parole en toi. Gloire à Dieu. C'est l'esprit de la parole en toi qui t'amène, n'est-ce pas, à être sans péché. Gloire à Dieu. Qui t'amène à marcher, bien-aimé, dans la sobriété. Qui t'amène à marcher, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la simplicité. J'ai bien peur que vous ne vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Alors donc, il va parler de ceux qui aiment la luxure, de ceux, n'est-ce pas, alors qui sont attachés à la vie joyeuse et brillante de la terre, de ceux-là bien-aimés, qui aiment le luxe, qui aiment le confort. Tu comprends? Il dit que non, il ne faut pas aspirer à ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas en ça. Tu comprends? Alors donc, mais tu dois aimer la simplicité. Tu dois être comme Christ lui-même. Il dit que ne te détache pas de la simplicité à l'égard de Christ. Tu comprends? Alors donc, tout ce que tu mets sur toi, c'est l'expression de la vanité qui est dans ton cœur. Amen. Tu vas voir que celui dans le cœur duquel il n'y a pas de vanité, alors on n'a pas besoin, bien-aimé, de s'habiller pour attirer les regards. Amen. Tu comprends? La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Gloire à Dieu. Il n'avait rien pour attirer les regards. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'auteur de l'homme nouveau. Tu comprends? Il s'habille pour se couvrir. Il ne s'habille pas pour se vanter. Amen. L'amour ne recherche pas son intérêt. Alors donc, il connaît la beauté, bien-aimée, à partir, n'est-ce pas, de l'homme intérieur. La beauté du cœur. La beauté, on a parlé ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu vas voir, regarde, il dit bien ici, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà la parure qu'il faut avoir. Quand on parle de la parure, bien-aimée, on parle de ce qui paraît, de ce qui apparaît, de ce qu'on voit, ce qu'on veut voir, bien-aimé, ce qu'on veut voir paraître au travers de toi. Ce n'est pas alors donc tes beaux habits, ce n'est pas ta prestance, ton éloquence, ce n'est pas alors donc ce que la bête active en toi. Ceux qui voient comme ça, c'est ceux qui ont le je suis et le je vis de la bête en eux. Ils vont dire que la femme si est belle, le pasteur si parle bien, il s'habille bien, vraiment il est éloquent, il a la prestance, il a les belles voitures, les belles maisons, vraiment Dieu est avec lui. Non, ce n'est pas ça la beauté, ce n'est pas ça la richesse, ce n'est pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur, selon la personne de la vérité, qui a crucifié la vie là, bien-aimé, qui a crucifié la conscience là, la conscience qui se voit elle-même et qui détermine tout à partir d'elle-même. Il a mis sur pied la conscience qui détermine tout à partir de lui, ce que lui il appelle beauté, ce qu'il appelle parure. Il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Montre-moi la beauté incorruptible, si ce n'est celle, bien-aimée, de la vie et de la conscience de la personne de la vérité, qui est blanc, sans tache, qui est pur, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est sans péché. Alors donc, qui n'a pas les cheveux, il me faut. Tu ne peux pas dire que, alors donc, la beauté, n'est-ce pas, c'est celle qui fait référence n'est-ce pas, à la propriété du corps, alors que c'est ce même corps, bien-aimé, qui a les manquements. Amen. C'est-à-dire que je veux être beau. Tu comprends? C'est pourquoi je fais alors tous les efforts que je fais pour être beau. Mais est-ce que la personne de la vérité a besoin de faire les efforts pour être beau? Amen. Il dit bien qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alors donc, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour être beau, pour être riche, pour être éternellement prospère. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le je suis par lequel je vis et le je suis et le je vis par lequel je vis, alors donc sont déjà prospères éternellement, ont déjà le bien-être éternellement, ont déjà bien aimé la richesse éternellement, ont déjà la beauté éternellement. Si tu dis que tu es beau, alors donc que ta beauté t'aide alors à éviter le jugement du feu éternel. Tu comprends? Mais le véritable, celui qui est beau, la personne de la vérité, ne vient point en jugement. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a la vie bien-aimée pour laquelle et par laquelle a été établi le jugement de Dieu. Contre la vie contraire. Le jugement de Dieu, ce n'est pas pour la vie contre la vie de la vérité, mais c'est pour la vie de la vérité. Et c'est contre la vie du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu ne peux pas, bien-aimé, venir refuter ce qu'on est en train de dire. Alors donc, la personne de la vérité nous aide. Nous sommes déjà à 52. Il nous manque exactement 8 minutes, bien-aimé. Dans
dans le Seigneur. Alors donc là, on prend les 8 minutes pour parler, alors donc du vieil homme à qui la personne de la vérité a enseigné la véritable beauté. On parle des adorateurs. N'oublions pas, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, il connaît la beauté, il connaît, n'est-ce pas, la beauté, et la beauté incorruptible, la beauté invincible, la beauté immortelle, la beauté bien aimée de l'image de la vie, de la personne de la vérité au travers de lui-même. Et il connaît, n'est-ce pas, la beauté de l'image incorruptible, de l'image invincible, de l'image bien aimée immortelle de la personne de la vérité. La beauté, alors donc, de l'image de sa conscience bien aimée, alors donc, qui le rend tout conscient que la personne de la vérité est tout accompli, tout arrivé, tout satisfait, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, étant tout satisfait, étant tout heureux, bien aimé dans le Seigneur, alors il adore, n'est-ce pas, le propriétaire de la vie qui ne manque de rien. Amen. Amen. Il adore le propriétaire de la conscience tu es déjà comme Dieu, le propriétaire de la conscience, l'auteur, n'est-ce pas, de la parole de la vérité, de la parole que je mange me dit que je suis déjà comme Dieu. Amen. Donc je ne manque de rien. Je ne suis pas laid, bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas laid pour vouloir devenir beau. Amen. C'est quand on est laid qu'on veut devenir beau. C'est quand on est pauvre qu'on veut devenir riche. C'est quand on est malheureux qu'on veut devenir heureux. Mais moi j'ai déjà tout ça. Pourquoi alors donc tu viens me dire qu'il me manque ça? Je ne connais pas la vie là et je ne connais pas la conscience là. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Père m'a interdit de ne pas manger. Amen. Amen. Par l'autorité de la parole de la vérité. Alors donc qui est véhiculé au moyen de la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le pain de la parole que moi je mange et qui fait de moi un adorateur en esprit et en vérité. C'est pourquoi on a dit que ces deux personnes bien aimées, alors ces deux paroles, tu comprends, qui produisent deux types d'adorateurs. La personne de la parole du mensonge produit bien aimé le faux adorateur qu'on appelle le vieil homme au travers de si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. Voilà sa parole. Si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. C'est la parole du mensonge. Voilà son autorité par laquelle il arrête beaucoup de personnes bien aimées et les amène au sommet de la montagne de la fausse adoration. Là où il les présente les choses de la terre et il dit qu'il faut qu'il adore à partir, n'est-ce pas, de la convoitise de ces choses. Gloire à Dieu. Amen. Mais nous, on est au sommet de la montagne de la véritable adoration. Au moyen, n'est-ce pas, de la parole, de la personne, de la parole de la vérité qui nous dit que nous sommes déjà à l'image de Dieu, par le biais de notre propre crucifixion et par le biais de notre propre résurrection. C'est dans la lumière de son témoignage bien-aimé que nous sommes devenus des adorateurs, gloire à Dieu, Amen. Et non à la lumière du faux témoignage de la personne de la parole de mensonge qui dit que tu vas devenir comme Dieu. Viens à l'église, tu auras les voyages. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, on va briser le joug du célibat. Viens à l'église, tu vas voyager. Ça, c'est la personne de la parole de mensonge qui prône le royaume de la terre et qui t'amène sur la montagne de la fausse adoration. Tu comprends? Amen. Nous, on ne parle pas à la montagne, là, c'est la fausse montagne. C'est pourquoi quand toi tu parles à la montagne, c'est à cause de ta vie sur la terre. Amen. Amen. Ma vie est devenue comme ça. Je n'ai pas telle chose. Il me faut telle chose. Ouais, comme ça. Est-ce que nous, on n'adore pas le Dieu de l'imperfection? Amen. Amen. On n'adore pas le Dieu des manquements. Gloire à Dieu. Amen. Nous, on adore le Dieu de l'accomplissement, le Dieu de la perfection, le Dieu tout autoritaire pour nous donner la vie qui ne dépend pas du monde, bien aimé dans le Seigneur, pour être heureuse. Gloire à Dieu. Amen. On n'a pas besoin, bien aimé. On a la vie de notre maître qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain de la chair, du pain de la fausse existence. Amen. Amen. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai reçu la vie par la parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai reçu, bien aimé, la conscience par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc, j'adore Dieu, bien aimé, dans le Seigneur.
Seigneur, que ma vie sur la terre soit bien ou mal, j'adore Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il y ait les gens à l'église ou pas, j'adore Dieu. Que je sois pasteur ou pas, j'adore Dieu. Que je prêche ou pas, j'adore Dieu. Que j'ai la première ou la dernière place à l'église, j'adore Dieu. Que je sois à la place d'Absalom ou à la place de Saül, j'adore Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu comprends, avec ou sans femme, j'adore Dieu. Avec ou sans enfant, j'adore Dieu. Ce ne sont pas les choses que je demande à Dieu, bien-aimé. En lui, je suis accompli. Amen. En lui, tout est accompli. Gloire à Dieu. Par la crucifixion, il a tout accompli. Amen. Donc, je ne viens pas faire les prières des fanfarons. Je ne viens pas faire des prières mensongères. Je ne viens pas avec la fausse louange et la fausse adoration. Il est la primauté dans ma vie. Gloire à Dieu. Il a la première place, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'offrande de mon adoration et de ma louange commence par lui et se termine par lui. Il est l'autel et il a encore le sacrifice. Amen. Tout ce que je fais est accepté au ciel par lui et pour lui. Amen. Ça commence par lui. Tu comprends? Mon service, ma prédication et toutes les activités, alors donc que j'entreprends à l'église, bien aimés, sont acceptées. Pourquoi? Parce que il est la première place dans ma vie. Amen. Il a la dîme du temps de ma vie et il a la dîme de toutes mes possessions. Gloire à Dieu. Donc tu as compris, bien aimé, dans le Seigneur. Donc je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour être un adorateur. Le je suis et le je vis de la personne de la vérité en moi, monsieur, fait. Gloire à Dieu. Tu vas t'élever pour prier, bien aimé, dans le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Notre temps est fini. Notre temps est fini. C'est 1 minute de prière, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu depuis ta position. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Oui, nous ne nous tenons pas, au bien-aimé, au sommet de la montagne de la fausse adoration. Nous sommes au sommet de la montagne de la vraie adoration. Là où se tient l'homme nouveau. Oui, nous marchons en nouveauté de vie. Nous adorons en nouveauté de vie. Oui, c'est par le témoignage de Jésus. Par le témoignage de la personne de la vérité. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est établi sur le trône, bien-aimé, de la véritable adoration. Il est le chef, le maître, bien-aimé, des vrais adorateurs. Oui, le titulaire de la vie et de la conscience de la véritable adoration. C'est toi, Seigneur Jésus. Réponds-moi, mon Père. Réponds-moi, mon Père. Fais de moi un adorateur au nom de Jésus. Amen.